Et top, salut tout le monde, c'est Marochai, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous ça va très bien. Moi ça va nickel, on se retrouve donc sur Wizard pour la suite de l'aventure, à Fjordrundel, à Grisolheim, à Iverland du coup. Et de mon côté, j'avance sur les quêtes, sur les recettes ici. Donc la quête là, j'y avance un petit peu, vous voyez, il manque, bon ça je peux aller chercher tranquille ça aussi, mais surtout humus sanguin et perles noires. Donc vraiment, je peux vous avouer, je pille le bazar. Hein. Dès que j'y vais, je le pille de mines, de matériaux, ça coûte que dalle. Et je suis toujours à 217 000. J'ai acheté, mais peut-être quasiment, allez, depuis que je suis allé 700 ou 800 matériaux différents. Donc voilà. Et je voulais aller voir, on était à eux comme combat, je voulais aller voir la vie qu'ils avaient, comparé en fait, pour savoir le niveau qu'ils ont comparé à ce que j'étais. 1007, d'accord, c'est à peu près du même niveau. Ok. Putain, l'ambiance, c'est... Oh yeah, j'aime bien l'ambiance que ça. Vous voyez, au début on avait Sorcellville, c'était une ambiance vraiment paisible, on avait quelques petits problèmes, mais bon, ambiance paisible, on savait que c'est le début du jeu. Derrière Crocotopia, très sympa, avec l'Égypte ancienne, tout ça, c'était vachement cool. Ah oui, c'est vrai, par contre, c'est des... c'est des glaces, par contre. On avait Mort-les-Os, c'était un univers, on se sentait bien, parce que c'était un univers qui était tout le temps habité par des gens. Il y avait toujours les Morlésiens à côté, hein, donc toujours habité par des gens. Ça, Monsieur aussi, c'était un truc assez paisible. Les Rocs du Dragon, c'est devenu vachement pesant comme ambiance, mais une ambiance pesante que j'aimais pas trop parce que c'est le côté magmatique, j'aime pas trop. Et par contre, là, c'est une ambiance qui est assez pesante, Iverland, comparé à ce qu'était Grisolheim. Là, c'est une ambiance assez pesante, on entend la musique, tout ça, mais qui est très plaisante. Côté glace, côté... Voilà, ça me plaît. Par contre, le ciel, faudra le changer, les gars. C'est plus possible. C'est plus possible. Waouh. Bon, on va essayer, on va les défoncer. Chimère qu'on utilisera que... quoi, le casse vraiment des boss. Là, on n'a pas l'utilité de l'utiliser maintenant. Je voulais vraiment me faire Iverland de toute façon. La porte est ouverte, en fait. Hein. Je viens de me rendre compte. Il fallait les battre eux juste pour ouvrir la porte, ça part, je crois. Donc c'est étonnant. Ok, mais en tout cas, ouais, ils ont un bon niveau. Ok. En tout cas, ça reprend à peu près le même niveau de la fin de là où on en était à Célestia. En termes de vie, ça revient à peu près à ça en termes de vie des adversaires. Après, ça revient sur des écoles un peu plus basiques par contre. Pas dérangeant encore une fois. Ça, on va garder. On va l'enlever, la chimère, ça coûte trop cher. Hop. Hop là, hop là, hop là. Au revoir. C'est l'ambiance viking que j'aime bien, j'adore ça moi. L'ambiance viking, un peu celtique, un peu... Non, pas trop celtique. Mais c'est un peu le même univers quoi, si vous voulez. Mais ouais. On va dire que je suis breton, donc le celtique ça me connaît. Allez hop, on envoie direct. Ouais bah oui, parce que celtique, la musique bretonne, c'est un peu du celte à moitié, donc... Le bon sou du bignou. Hop. Ouh, t'es mort, ok. Je croyais que t'avais pas crevé, mais si. C'est une petite attaque des glaces ou de la mort que j'ai envoyé sur l'autre, je sais plus. Là, c'est glace, ça devait être la mort tout à l'heure. Hop. Je vais te faire très peu de dégâts du coup, parce que t'as un amoindrissement sur les glaces. 36, ça aurait fait 72. Waouh. Très mal à non-œil. Très mal au non-œil. C'est chiant. Ah, je voulais le tourner maintenant. Là, je suis revenu un peu plus tôt du boulot, donc je voulais le tourner avant de manger. Comme ça, je suis tranquille. De toute façon, là, j'ai plus de problème pareil pour tourner, que ce soit Borderlands ou Mafia, parce que de toute façon, j'ai les épisodes d'avance. Est-ce qu'on se refera une tournée avec le mon crâne cher, gelé, à voir. qui a le dessous, Avec frappe Full. son bouclier de son épée. Les autres lui répondent en frappant également leur bouclier de leur épée. Ok. Ce doit être ça leur code. Ok, il me faut un bouclier et une épée. Et après on est bon. Au lieu de se parler, ils frappent leur bouclier de leur épée. Voilà qui est intéressant. C'est un ancien code de communication qu'utilisaient les guerriers. Ils l'appelaient le Norse. D'accord, donc ça remplace le morse un peu. Il ne fait aucun doute que des forces maléfiques se sont abattues sur le village. Utilise le Norse pour passer. Là, je viens de te dire d'aller te faire enculer.
Le suzerain de Fjordrundel s'appelle Ah, merde. Vanir Grondorage. S'il est encore en vie, tu le trouveras dans le cabanon du village. Trouve-le et reviens me voir quand tu sauras quel destin le sort lui a réservé. Non, en vrai, je savais, enfin, j'allais dire parler en morse, non. Je savais déchiffrer et donc envoyer des codes en morse, ça je savais le faire. Ah non, je croyais qu'il était ouvert, mais non, c'est pas ouvert d'ailleurs. Tu frappes à la porte en essayant d'imiter au mieux le Norse. Après un moment, Waouh. les portes s'ouvrent. Ok. Ce que j'aimerais faire aussi de mon côté, c'est retracer. Ah non, retracer tout le monde de Wizard, refaire un peu toutes les zones de mon côté pour avancer tranquille. Oh. J'étais obligé de me taper un combat. Ça va, ils ont pas beaucoup de vie eux. Puis c'est des mythes, donc c'est pas dérangeant. C'est les mecs devant, là c'est des glaces, donc c'est un peu plus casse-burn. Mais eux vont pas me faire chier du tout. Ils vont pas m'emmerder du tout. Ouais, et puis ça va me permettre, voilà, je vais refaire toutes les zones, juste je me ferai chaque ennemi de chaque zone, chaque zone, et surtout tous les boss, tous les donjons, tout ça à refaire juste dans le seul et unique but. Un seul et unique but. Voir et voir où sont les portes en bois, les portes en pierre, tout ça, ça me permettra d'en découvrir. Je sais que normalement je dis bien, il y en a une dans le côté obscur de la force, côté nocturne pardon, enfin la côte nocturne. Donc ça sera à voir et puis je au moins les repérer et puis je les ferai en vidéo avec vous après. Quand on aura le temps, on en fera plein en vidéo. Alors je les ferai pour le cas de l'épisode 300. On essaiera de faire pas mal de portes comme ça. Je vais essayer de garder mes clés. En attendant, j'en ai que deux. J'en ai qu'une une en bois, une en pierre. C'est pas folichon. C'est toujours ça, à vrai dire. On va pas se plaindre. Merde, j'aurais dû garder mon jugement. Mais ça va aller. Je pense que là, les combats, ça devrait aller. Ça se trouve, c'est extra hard, je ne sais pas. Mais je me rappelle que... je ne sais plus comment s'appelait la dernière zone de Griselheim, que je n'ai pas... Enfin, c'était un donjon qui était assez hard. Je sais plus, qu'on avait fait à plusieurs. Il y a déjà un bon nombre d'épisodes, il y a peut-être une centaine d'épisodes déjà. Ah ouais. Ah, Bagdad. Oh yeah, c'est bon. Yes. Ok, donc avec ça, ça passe. Avec ça et le plus 25. On n'a même pas mis de coups de poing dessus, donc ça va. Croque-plume. Badge découvert. Badge gagné, épouvantail. Je n'ai déjà pas battu, merde. J'en ai pas déjà battu tant que ça. Merde, c'est où Griselheim, pardon. 50 corbeaux, si déjà, d'accord. Bah c'est étonnant. Étonnant. J'en ai battu plein. Ah ouais, peut-être, bah oui, première partie de Griselheim. J'en avais battu plein. Vanir est emprisonné dans un bloc de glace. Tu devrais vite retourner annoncer la mauvaise nouvelle à Baldur. Ok, juste voir. Il y a moyen de se téléporter ici. En même temps, j'en profitais pour aller voir. Oh yeah! Ok, cool. Donc le point que j'ai mis ne sert à rien. Très bien. Ça, pour être une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Vanir était le seul qui aurait pu nous raconter ce qui s'est passé à Fjordrundel. Nous devons trouver un moyen de faire dégeler Vanir Grondorage sans le blesser. Comme c'est l'œuvre de la magie des corbeaux, il va nous falloir un corbeau. Si ma mémoire est bonne, cette vieille bique de morne brassin d'ombre habite à Fjordrundel. C'est une vieille et vilaine sorcière, mais elle nous aidera peut-être. Okay. Bien entendu, uniquement si on faudra qu'on trouve le trog aussi. Transformé en bloc de... Va la voir et convainc-la de nous aider. Ok, bon, je risque de devoir la combattre du coup, je suppose. Comme j'ai dit, tout ce qui est récupérable, même du coup là, le brume-bois, là c'est du brume, ouais. Même le brume-bois du coup, moyen de gagner des glands, ok. Même le brume-bois j'en ai besoin parce que j'ai remarqué que tout mon brume-bois ça a dégagé avec les crafts, donc ouais, c'est utile.
Donc là, il y aura un mec ici. Il est censé y avoir un gars qui vend des robes ici. Ouais, donc il est peut-être pas là pour l'instant. Je vais juste aller voir en même temps. Je me balade vite fait, je découvre un peu la zone. Donc là, on a Norulund ou Ostrolund, je sais pas. Là, c'est Estrilund, ok. Je vais visiter la zone en même temps, vite fait. Donc on va aller voir un petit peu. Si je peux trouver le trog en même temps. Ça me permet, j'aime bien faire ça, moi, visiter la zone quand on arrive dans une nouvelle zone. Ça me permet de voir à quoi on pourra nous s'attendre plus tard. Je vais le faire vite fait, tiens. Attrape clé. 5, 4, 3, ok. 5. 4. 3. 2, 1, ok, allez, allez. Allez, un petit 2. Ah, merci. Ok, c'est bon. Bon, j'ai perdu des vies, mais c'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout, c'est réussi. Je le fais vite fait. Ok, juste pour ça. Là, on aura moyen de monter ici, d'accord. D'accord, donc là, c'est un peu un chemin qui mène à rien. On a Norulund là-bas. On a de la ferraille ici, ok. D'accord. Ça, ici, il y a pas mal de choses à récupérer. Du coup, c'est rare qu'il y en ait autant dans une si petite zone. Un petit coffre en bois. On a sûrement des choses à faire ici. Et là, on a Nordrilund. D'accord. Je vais juste voir sur la carte complète qu'est-ce que ça donne. Ah ouais, ok. Donc on voit qu'il y a truc. Ah ouais, on a les 4. Ça doit être les 4 saisons, je suppose. Ça doit être les 4 saisons. Avec la. Enfin, 4 saisons ou 4 temps différents, on va dire. Avec donc. Parce que là-bas, c'était un peu plus la chaleur. Ok, je vois, je vois. Là, il devrait y avoir un truc assez intéressant, je pense. Sud, ok, là on a 3 mecs ici, 3 people. Intéressant. Vieille sorcière. Ce n'est évidemment pas toi. Je visite en même temps. On aura un donjon là-dedans. Putain, il y a des. Ça a l'air sympa. Ça a l'air, ma foi, très sympa. Ah, ça va me faire kiffer ici, je trouve. Il y a sûrement un truc plus tard aussi, je pense. Ah, ça va me faire kiffer. Il y a 3 donjons ici. On est où? Nastrond. Ok, ça doit être ça, la zone de. Ça doit être la zone de Nastrond. Et du coup, il y a 3 donjons ici. D'accord. Il nous reste Ostrilund et Sudrilund à aller voir. Ça va être par là, du coup. C'est ici, marine machin là. Mais en même temps je visite, c'est sympa. Ça change. Ouais, si je peux trouver le trog en même temps, ça sera toujours plaisir. Si je visite, c'est un peu pour ça aussi. Une fleur de givre là-bas. Donc là on a Ostrilund. Ok, c'est juste un fucking bout de bois. Rien à... Ok. On dirait qu'il y a des zones comme ça, mais non, en fait, ça a l'air juste des trous dans le mur, on va dire. Et c'est surtout potentiellement... Si on va là-haut et qu'on ne trouve pas le troc, c'est potentiellement bizarre. Donc, ce sera à moi de chercher plus tard. Il y a une zone ici. Ok, ça... Ah! Ah oui, d'accord, et là on passe au-dessus de l'endroit. Ok. Non, je pense qu'il faut passer une des portes ou un truc comme ça. Ah bah non, il est là, ok.
Voilà à quoi il ressemble. D'accord, bon, au moins on l'a trouvé, puis on a pu visiter. Ça va être sympa cette zone, va me plaire beaucoup. Elle va me plaire beaucoup. Maintenant, on va aller voir l'autre. L'autre. Marne, brise d'ombre. Ici, là. Brissin d'ombre. Est-ce qu'il y a des gens connectés? On est quand même dimanche, je me dis. Travis, ok. Bon. Il se promène sans Iron Man pour une fois. Ah non, c'est Jarvis, c'est pas Travis. Tu n'es pas gelé? Qu'importe. Ton hibernation commencera maintenant. Ah, ça va, on retourne sur des rangs 1 boss. On était monté à rang 10, voire rang 11 boss. Donc là, on retourne sur du rang 9. Pourquoi j'ai dit rang 1? Rang 9 boss, ça va. Ils ont très peu de vie, ça va. Pour des boss, en tout cas, pour des boss. Ok. Ça devrait aller, ça devrait aller. Bon, après, c'est une tempête aussi. C'est peut-être pour ça qu'elle a peu de vie. C'est notamment pour ça qu'elle a peu de vie. Elle peut nous faire du dégât. On va voir de toute façon dès le début ce que ça va donner. Et vous avez remarqué, je suis en train de réfléchir. Tout au début de Célestia, on se disait putain, ça va être Bagdad. On voyait des mecs envoyer des tritons. Enfin, c'était l'horreur. Mais en fait, on a commencé à passer un petit peu les zones. Et en fait, plus personne n'a envoyé de tritons à part les tout petits qu'il y avait au début avec 900 points de vie. Ça n'a absolument pas renvoyé de tritons. Enfin, vraiment des gros sorts comme ça l'était. Ou Zeus même qu'ils ont envoyé. Là, il n'y a plus. Donc c'est bien. C'est notamment très bien. On va voir s'ils vont en envoyer ici. S'ils vont envoyer des cartes puissantes. Elle est peu. Après, c'est un boss. Ça me dérangerait moins. Ça m'étonnerait moins aussi. Ah non, on va pas. Ça, on enlève ça. On enlève ça. On va garder ça. On va garder. On envoie ça. On va envoyer un Kraken quand même. Ah oui. Ah voilà. Moi qui parlais de Triton, et ben voilà. Bon, c'est un boss, ça me dérange pas, comme je disais. C'est sur les petits ennemis que je m'inquiète un peu plus. S'il y a ça sur les petits ennemis, c'est chaud. Donc je pense que ça va être une zone déjà plus tranquille que l'a été Celestia. Je pense que cette zone doit être faisable avant le niveau 60. Ouais, avec un bon niveau avant le niveau 60. Ça peut être faisable. Je vais quand même envoyer... Rien ne m'empêche d'envoyer ça après, ok. Ok, puissante Nova, et puis derrière j'envoie des charges pour la finir. Ça devrait passer, ça devrait passer. Bon, lui il devrait crever par contre déjà. Ça va dépendre. Ça va dépendre, ça va dépendre. S'il crève pas, on envoie une tempête. La tempête passera très bien aussi. Il devrait faire changer aussi genre les pifs en... comment les... D'ici, d'accord. Oh, il devrait faire changer les power pif en pif quand tu envoies une attaque genre 7. Évidemment. Évidemment, maintenant on se fait niquer. Genre imaginons que j'utilise un truc qui coûte 5 par exemple. Et bah ça m'enlève 2 pif et... Enfin 2 power pif. Et ça m'enlève genre un power pif, ça me le change en pif. Ça pourrait être pas mal. Enfin quoique non, parce qu'il y a des gens qui aiment pas avoir des pifs. Et ça serait casse-burn d'en avoir comme ça. Ouais bon, à réfléchir évidemment. Là on a 12, on peut faire une attaque jusqu'à 14. Je sais pas si ça existe une attaque à 14 pifs. Ça doit être marrant. Ça doit être marrant. Bon tant pis, on va envoyer ça. Pire derrière c'est pas grave, on peut toujours envoyer une tempête. On va peut-être aller la finir quand même. Tap 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 tap. La musique et m'ambiance. Elle est bien, je trouve, elle est pesante et cool. J'adore. J'aime bien cette ambiance là. Je suis friand d'ambiance comme ça. Et puis là, je pense qu'il y aura... voilà, en général, comme vous avez remarqué, j'invite des amis quand il y a des donjons, quand il y a des trucs assez hard, ou quand je suis en zone voilà, où c'est un peu plus compliqué. Là, voilà, bon, c'est pas dérangeant. Et puis je connais pas mal de personnes qui n'ont pas fait Iverland, donc ils pourraient pas tous me rejoindre à cette zone. Donc, bon. J'ai envie de la tenter comme ça directement. Puis derrière, on fait un jugement, mais j'ai envie de la tenter comme ça, parce que j'ai envie de faire une petite décharge. Ce serait trop simple d'envoyer le jugement. Et puis en plus ça l'a fini, allez. Merci Morne. Stop! Arrête! Assez! Je vais t'aider. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux décongeler le suzerain Vanir? Il ne pourra quand même rien te raconter.
Mais si tu veux à tout prix le libérer de la glace, voilà comment faire. Va près des geysers qui se trouvent aux abords du village Moche. et récupère un peu d'eau chaude. Voici une urne que tu peux utiliser. Il te suffit de la déverser sur Vanir. Il dégèlera en quelques instants. Il s'agit de glace magique. Seule l'eau de geyser pourra la faire fondre. D'accord. Il y a un truc que je trouve dommage par... Ah bah tiens, en même temps, parce qu'il y a sûrement des quêtes secondaires. Il y a un truc que je trouve dommage par contre, si imaginons qu'il nous donne la par exemple, il nous donne une urne. Ce serait bien qu'on ait une urne dans l'inventaire. Enfin, voilà, ce serait sympa. Certes, augmente de 10 l'espace d'un inventaire, mais au moins t'as les objets de quête, ça pourrait être cool. Pour le gameplay, c'est plus logique. Ces gobelins du gel m'ont volé mes outils. Ça coûte rien. Et quelques pierres runiques encore brutes. Bien sûr, des trucs invendables, immangeables et injetables. Si Hey. tu me les ramènes, je te fabriquerai un joli talisman orné de runes qui te portera bonheur. Ok, je voulais juste voir est-ce qu'il y a d'autres quêtes secondaires. Non, il n'y a que celle-là. D'accord, donc il n'y a que elle qui me les donne. C'est parti. C'est parti. Ok, outils de gravure, on va devoir en battre quelques-uns. Bon, pas comme si c'était extrêmement hard, je pense. Ouais, non, par contre, ils sont des glaces et ça m'emmerde. Ça m'emmerde énormément. Et ils ont 1800. C'est vrai qu'ils sont hard en vie, les glaces. Ça, je vais garder. Ça, j'ai envie de garder au cas où. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Ça, j'ai envie de garder vraiment au cas où. Allez, hop. C'est bon. Je vais envoyer un bon gros rat. Par contre, faut que j'attende qu'il faut vraiment qu'ils aient pas de pavois, sinon ça va être la mort. Lui, il est capable d'en envoyer un. Voilà. Sinon, ça va être la merde, comme je disais. Hop. Hop. Ça, c'est au cas où. De toute façon, c'est moi qui attaque en premier, donc tant qu'ils n'ont pas de pavois, je peux envoyer mon attaque tranquille. Je suis large. Je suis large. Lui, ok, très bien. Moi, on va dire, je m'en fous un petit peu. C'est pas ça qui me dérangera. Vous faites ce que vous voulez, les gars. Ok. Comme vous voulez. Je suis friand de ça aussi, friand de combat. Moi, quand ça se fight, j'aime bien. J'aime bien. Ok, cool. On a ça, là on gagne ça, on a moyen de leur faire déjà le dégât. C'est parti. C'est parti. Ouais, sur eux en fait, il faut juste temporiser, éviter qu'ils envoient du pavois. Bon, quand t'attaques en premier, c'est encore plus simple. Maintenant, quand c'est eux, c'est plus compliqué. On a fait 1300 tout à l'heure, mais on n'avait pas le bonus de dégâts, du coup de poing. Ouais, on a fait moins, tant pis. Avec des coups de baguette, le deuxième peut crever, je pense. Ouais, parce qu'il a perdu que 70 tout à l'heure. On va voir, ça va dépendre. Merci. Et derrière, j'envoie le jugement pour terminer le premier. Ça va le faire. Bon, par contre, on va devoir en battre 4 au minimum. 4 au minimum. Ils vont être très chiants, même si. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ils vont être très chiants, même si là on les a bien gérés. Le prochain combat peut être très chiant. Ça peut être très chiant, ça va dépendre de ce qu'on va tirer, de comment on va jouer et si on commence. Allez. Au revoir, cher ami. Après, il y a moyen de leur faire beaucoup de dégâts si tu fais une décharge spectrale du feu, voilà. Mais je préfère assurer en faisant un rat. Parce qu'on a une chance sur 3 de faire le feu. Maintenant, on a aussi une chance sur 3 de faire la glace. Faire les tempêtes, au pire, c'est pas dérangeant. Mais outil de gravure atteint. Et pierre unique, brute, 1 sur 3. Très bien. Et c'est reparti, mon kiki. Allez, il vient après. Et il commence. Donc on assure le coup. Ah non, on assure pas le coup. On se fait ça. Ouais, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Ça joue bluff, les gars. Ça joue bluff.
Hop. Très bien, très bien. Ah, toujours en train de bailler moi. Et raconter des conneries. Là je suis un peu plus concentré là. J'ai envie d'aller assez vite. Assez vite, assez vite. On connaît ma vitesse pour faire la série. On est que je pense très loin de la fin. Donc, voilà. Ah merde, oui c'est vrai. Non, j'ai été logique mais qu'à moitié en fait. Plus 25, ok très bien. T'aurais pu être moins con par contre. Allez, on lui enlève ça. J'ai juste peur qu'il se mette un pavois. Il va se... Non, il s'en met pas, ça va. Prochain tour, il peut s'en mettre un, mais on en verra quand même le rat. On en verra quand même rat. Chimère que l'on n'utilise pas, qu'on n'a même pas utilisé contre le boss, parce que pas utilité pour l'instant. J'attends d'avoir vraiment un boss avec beaucoup plus de vie. Là, on est allé assez vite tout à l'heure. Quand un rat suffit, voilà. Ça va vraiment être pour les combats, les donjons, on aura besoin de poteaux parce que ça va être assez chaud. Je vais pouvoir les aider avec ma chimère. Mais en attendant, bah, ça va être assez hard. Donc ça va être assez hard de l'utiliser. Allez hop. On peut toujours miser sur de la critique. Ah, tu te mets un pavois, je m'en doutais. Et l'autre il aurait pu s'en mettre un aussi, donc on a eu chaud. J'aurais dû assurer en faisant une tempête avant. On va la faire après, tant pis. Gravity Food est hors ligne. Et du coup, plus personne n'est en ligne, mes amis, d'accord. Bon, après, c'est l'heure de manger aussi. Donc, c'est normal. 600, 1200. Bon, on va tenter une tempête. Même si une décharge spectrale, ça serait pas mal pour tuer le premier. Attends, est-ce que la tempête de sable passera? Ouais, on renvoie pas. On ne renvoie pas un rat. Perte de time. On va faire ça, on passe. Ok. Bon, on fait gaffe par contre parce qu'on a que 2000 points de vie. Ça peut très vite descendre. Ça peut très vite descendre si le combat dure trop longtemps. Là on a quand même un plus 40% pour lui. Bon, amoindrissement heureusement, mais on perd quand même 700 points de vie. Ah ouais, je m'attendais à perdre que 600. Donc on fait gaffe. Et lui il se remet un pavois, salaud. Salaud! Ah bah quand même, j'ai quand même envie de renvoyer un rat, ça va être le meilleur moyen de les niquer. Ah, j'ai pris des risques en enlevant la tempête. Allez. Ah c'est bon, tu flappes. Ok, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, pas de nouvelle, allez. Toi tu vas t'en envoyer encore. Et oui évidemment. C'est pas grave, on envoiera quand même, ça va bien passer. Il suffit de bien l'augmenter. Et puis on a toujours cette petite chance de critique que l'on n'a pas encore eu dans cet épisode. Donc c'est étonnant. Mister, une critique par épisode. Bah là non. Là non. On a moyen d'envoyer ça au pire. J'ai pas envie. On va sacrifier. Quelques cartes. On l'envoie sur toi parce que toi tu as plus de vie, donc tu as moins de chances de crever avec le rat. Mais au pire, on va essayer de mettre un coup de poing dessus, ce serait bien. Si on en tire un. Vous voyez, comme j'ai dit, le premier combat on l'a réussi très vite, mais par contre celui-là on en chie un peu plus. Et puis on n'est pas loin de la mort, donc on va faire gaffe. On est quand même à 700 points de vie. J'aimerais bien récupérer les deux par contre pour rendre la quête. Et c'est une quête secondaire, donc un plus. Donc ça m'augmente pour les trolls, et ça c'est quête Wisteria. Ça c'est quête Wisteria, parce que Wisteria c'est les trolls. Allez, on l'envoie maintenant. Ça devrait passer. Ah, j'ai eu peur. Ah, par contre, lui, s'il nous fait une bonne attaque, on est dans la merde. On a quand même un plus 30. Heureusement, il a rien sur lui. Bon, l'autre tout à l'heure avec un plus 40. C'est bon, 200. Ok. Ça va. L'autre, il avait un plus 40, il nous a fait mal tout à l'heure. Mais il devait y avoir le plus 30 en plus, je pense, du coup. Allez. J'aurais bien de faire au moins 1200 de points de dégâts. Ça me prend de l'assurance pour l'autre derrière, pour être sûr de le buter. Oh, ok, très bien, c'est bon. Et l'autre, même avec son moins 50, ça passe. Ouh. Ok. Et ben, on aura eu chaud. Si, c'est vrai, on a eu chaud.
Terre unique atteinte, c'est bon. Ça, c'est bon. Allez, on va lui parler. Puis moi, de mon côté, je ferai pas mal. Je vais faire pas mal de secondes. Enfin, pas mal de trucs de mon côté, de toute façon, là. Pas juste après, mais quand je vais avoir le temps, j'en parle, je vais le faire, voilà. Parce que là j'ai envie de jouer à Blizzard en ce moment, donc ça va, on est en bonne période. Et puis la zone me donne envie. C'est vrai que Zafaria, quand j'ai commencé à entendre l'histoire et tout, avec ce que nous racontait Merlambroise, avec la suite pour Morgana, je trouvais ça stylé, ouais, j'ai envie d'y aller, il y a aussi le style aussi qui me donne vachement envie. Et puis, bon, je me dis, allez, petite pause avec Morgana, on se relance dans la quête de Grisolheim, ils nous attendent depuis un moment, donc on y va. Tu as fait ce que je t'avais demandé. À moi maintenant d'honorer ma part du marché. À l'aide de son outil, Morn grave plusieurs runes sur les pierres d'un collier. Et voilà. Puisse ce talisman te protéger du mal. Ok, très bien. Tous les ennemis pendant un tour, d'accord. J'ai quand même envie d'aller finir en utilisant le geyser. On va finir ça comme ça. On n'a pas d'autres quêtes, ça tombe bien. Et puis c'est bien aussi parce que du coup là on a, si jamais on arrive à faire tout ça, on a 1, 2, 3 quand même quêtes qui vont dégager, établies. Donc après s'il nous reste plus que celle-là, on est nickel. Parce que les poissons aussi, il va dégager assez vite. Du coup j'essaierai de les faire pendant qu'on est ici, pendant qu'on est là. Et puis l'artisanat aussi, moi je le fais de mon côté de toute façon, il y a juste rendre la quête qu'on fera ensemble, je vais les faire de mon côté, je vais aller m'en occuper un petit peu tout à l'heure, d'aller au bazar, d'aller voir tout ça. Donc si jamais vous trouvez pas votre petit bonheur au bazar, c'est normal, c'est que Marosha est passé par là, il a tout pillé. Avec l'urne que Morn t'a donnée, en faisant bien attention de ne pas te brûler. Ok, on va verser l'eau chaude sur Vanir, on va aller retourner voir après Baldur, parce que je pense qu'il faudra retourner aller le voir. Et après on sera bon. Je vais l'utiliser parce que du coup depuis tout à l'heure il traîne là. Merci. Tu déverses l'eau chaude sur le bloc de glace dans lequel est emprisonné Vanir. La glace commence aussitôt à fondre et Vanir est libéré en un rien de temps. Que s'est-il passé? J'étais ici dans mon cabanon, prêt à affronter le pacte, quand tout à coup j'ai eu horriblement froid. Je ne me souviens de rien d'autre. Ok. Et à présent, je suis là, trempé, dans un nuage de vapeur. Quelle impression je dois faire. Mais je te remercie de m'avoir rendu ma liberté. Pourquoi il me dit Col de Severstad alors Col de Severstad c'est là-bas? Je ne te connais pas, mais on voit tout de suite que tu es un sorcier. Tu m'as libéré et je vais donc te faire confiance. Ok. Celle à qui tu dois t'adresser s'appelle Grand-Mère Corbeau. Elle est très âgée. Plus âgée que la spirale. Ah ouais, ok. On raconte que c'est elle qui donna autrefois les yeux du temps au grand-père des arbres. Celui qui s'élance au cœur de la spirale. C'était il y a très, très longtemps. Elle fait partie des fidèles alliés de mon peuple. Pourrais-tu aller à sa recherche et t'assurer qu'elle va bien? Je m'inquiète pour elle. J'ai peur que le pacte lui ait fait quelque chose. Un corbeau gentil. Grand-mère Corbeau est souvent à côté de la... Ah ouais, ok, je l'ai vu tout à l'heure. Ce cabanon. Ok. Tu devrais commencer tes recherches là-bas. Et bah c'est tout. On va tiens. La force de Fjordrundel réside dans sa communauté. Comment pourrons-nous continuer d'exister si nos meilleurs éléments ne sont plus que des statues de glace? Va jusqu'au geyser et ramène de l'eau chaude pour pouvoir libérer mes 3 villageois. Occupe-toi d'Olgertisfer, de Knut Clairer et de Wido Nuagaigle. Ah, attends. Ils sont pris dans la glace, de la tête aux pieds. Clairière, ça et Wido. Et Wido, d'accord. Sers-toi de ce seau. Et préviens-moi lorsqu'ils seront tous les 3 libérés. Ok, est-ce qu'on a d'autres quêtes secondaires encore? Non, donc comme ça on pourra faire ça. Non, celle-là qui va être assez rapide et puis on va aller à celle-là après. Bon, en tout cas sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.